Bonjour à tous, donc pour le premier épisode de VMR, je vais vous parler de la saga que tout le monde a vue, que tout le monde connaît et que quasiment tout le monde a aimé. La saga qui reste à ce jour le plus grand autofist de toute l'histoire du cinéma, j'ai nommé Star Wars. Bon, alors quand je dis que quasiment tout le monde a aimé, ce que je veux dire c'est que quasiment personne n'a vraiment détesté. Voilà, à ce jour, ils sont vraiment à travers le monde 5 ou 6, et ils ont des arguments assez approximatifs dans l'ensemble. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai le coffret Star Wars là. Ah non mais j'ai horreur de Star Wars quoi. Le truc trop mainstream, avec les chevaliers du Zodiac dans l'univers, avec un vieux mec en cape noire asthmatique. Ah mais vive le film quoi. Tout le monde est censé aimer Star Wars. Je veux dire, qui ne veut pas se promener dans l'espace avec un sabre laser et le pouvoir de déplacer les trucs par la pensée? En plus, si on résume correctement l'affaire, Star Wars c'est juste de la folie. Donc c'est l'histoire d'un jeune chevalier blanc, Luke, qui doit sauver une princesse à la tête d'une rébellion, Leia, qui du coup est l'opposé de ce que pourrait être une princesse Peach, contre l'infâme chevalier noir Dark Vador, le bras droit armé du mal en capuche, le terrible empereur. Ils sont aidés par Han Solo, un cow-boy de l'espace, voilà, rien que ça, qui a pour copilote un singe de l'espace géant, Chewbacca, et ils sont aidés par le premier noir à mettre les pieds dans l'espace avant Tilk, j'ai nommé Lando Calrissian. Donc si on fait la liste des gens dans la team du bien, c'est de la folie furieuse. Je veux dire, comment tu veux lutter contre une équipe avec un cow-boy de l'espace, un chevalier blanc, une princesse rebelle, un grand singe et donc l'ancêtre de Tilk, avec une moustache. Luke, c'est un futur chevalier Jedi, et un Jedi, c'est un espèce de moine guerrier bouddhiste qui a des cheveux et qui est pas bridé. Il est aidé par Obi-Wan Kenobi, l'ancien chevalier blanc, qui est aujourd'hui vieux et fantôme, au terme d'un combat qui rappelle étrangement une pub contre les hémorroïdes. Donc voilà, même le combat de là-haut est plus spectaculaire. Mais son ultime chef, son maître absolu, reste Yoda, un étrange mélange entre E.T. et Miyagi, qui est donc un petit être vert, mais qui gère quand même pas mal la saucisse. La trilogie originale, même si elle a beaucoup vieilli, ça reste une pure tuerie. Les scénarios sont hyper classe, et puis je sais pas si vous vous rendez compte, dans l'épisode 5, donc l'épisode 2 de la trilogie originale, les gentils perdent, ça reste quand même un truc génial. Et puis le fameux « No, I... c'est juste le papa de tous les retournements de situation. Et en fait, cette trilogie, elle finissait à peu près correctement. Le retour du Jedi est pas parfait, même s'il reste très bien. Luke, on nous le vend tout le long contre l'espoir Jedi ultime, mais je tiens à dire que moi, quand je suis sur une trappe, je me dis qu'elle va peut-être s'ouvrir. Et ensuite, quand je me retrouve face à un gros ver de terre, j'évite de lui lancer des cailloux. Ensuite, on apprend que Leia est la sœur de Luke. C'est pas franchement utile, et puis surtout c'est dégueulasse, et dans l'eau qui se roule un gros gadin dans l'épisode précédent. Pour la petite histoire, Harrison Ford pensait qu'il ne reviendrait pas dans le rôle de Han Solo, parce que pour lui, le personnage était fini. Dans le rôle du type rebelle, et qui a pas franchement d'avenir parce qu'il croit en rien, il pensait que le personnage finirait prisonnier de sa stèle, et donc qu'il n'aurait pas à revenir dans la saga. Finalement, c'est pas plus mal qu'il revienne. Un autre truc qui me gêne dans le retour du Jedi, c'est que ça, on appelle ça un Stormtrooper, en français, troupe de la mort. Donc un nom qui rigole pas trop. Alors même s'ils sont suffisamment cons pour se prendre des portes, est-ce que des Furby de l'espace, c'est bien les meilleurs adversaires contre eux? J'ai rien contre les Ewoks, ils sont super mignons. Mais ils font 1m30 les bras levés, ils se battent avec des lances en pierre les types. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. En plus, je sais pas si vous savez, mais les Ewoks, en fait, ce sont des gens de petite taille, qu'on appelle communément des nains, qui étaient en fait déguisés. Donc, entre ceux qui jouent les Ewoks et ceux qui étaient dans R2D2 pour le faire avancer, Lucasfilm, c'est la plus grande exploitation de nains depuis Fort Boyard. Voilà, donc au terme de l'épisode 6, Dark Vador finit par lancer l'empereur du World Trade Center parce que Luke a trouvé les mots justes pour le faire revenir du côté clair. I am a Jedi, like my father before me. Voilà, super profond. Et là, le bien gagne, bisous bonsoir, on fait la fête en incinérant Dark Vador. Donc à partir de là, George Lucas devient un peu une idole incontestée. Voilà, c'est un peu le Michael Jackson du cinéma. Le type, en plus, juste derrière, il écrit les Indiana Jones, voilà, rien que ça. En plus, les autres films qu'il a réalisés, THX 1138 et American Graffiti, sont loin d'être dégueulasses, donc vous pouvez même les voir. Et là, George Lucas a fait un truc génial, c'est qu'il va littéralement atomiser la série que tout le monde a aimé et qui a fait de lui un espèce de dieu vivant. Donc soi-disant, ce brave Georgie avait en tête que Star Wars sont en fait constitués de 3 trilogies, avec la trilogie originale comme trilogie centrale. Donc on aurait donc une trilogie avant et après. Donc rien à voir avec le fait de faire du fric. Bon, admettons. Ensuite, parler de la transformation de Dark Vador quand il était Jedi, voir sa jeunesse, tout ça, ça sent quand même hyper bon. Et au niveau du casting, pareil, moi quand j'ai vu qu'il y avait Liam Neeson, Ewan McGregor, Samuel Jackson, Natalie Portman, ça va être une espèce de tuerie. Bon, le film est pas parfait, mais il fonctionne.
Sauf qu'il y a un personnage qui marque déjà le début de la décadence, Jar Jar Binks. Voilà, donc Jar Jar, je crois que c'est un des plus gros boulets de l'histoire des second rôles, juste derrière Otacon et Hercule dans DBZ. Il est censé être drôle et attachant, et bah d'abord il est pas drôle, hein. Et par flemme, George Lucas n'a pas voulu créer un dialecte propre au Gungan, qui du coup parle comme une espèce de sous-race extraterrestre de femme de ménage portugaise. Vous voyez plutôt. Mais ça peur, mais ça interdit de ces jours. Mais ça oublié, aussi se faire horrible chose à musique. Horrible chose, c'est mis ça. Voilà, c'est affligeant. Ensuite, Jar Jar manque de flinguer la course d'Anakin, et donc du coup de bloquer tout le monde sur Tatooine, par pure maladresse comique qui n'est pas du tout drôle, et ça sans se faire gauler. En plus, il est lâche, donc il se rend face aux troupes de droïdes. Donc voilà, super, un personnage très positif. Et là où il repousse les limites de la possibilité d'être un débile, c'est que là, il fait The Mega Boulette. Voilà, dans l'épisode 2, la sénatrice Padmé, partie faire des roulades avec le futur Dark Vador pour sa sécurité, laisse du coup son poste à Jar Jar au Sénat, qui, par esprit d'initiative, souhaite donner les pleins pouvoirs au futur empereur. Voilà. Donc en fait, l'Empire, dans la trilogie originale, on ne la doit qu'à un seul crétin, Jar Jar Binks. Voilà, merci Jar Jar. Dans l'épisode 3, Jar Jar Binks est complètement absent, hein, il a dû partir élever des poules avec Saruman. Mais n'ayez crainte, il y a un autre personnage qui tient la baraque de la stupidité, Anakin Skywalker. Autant Anakin petit, pas de souci. Autant lui, c'est pas possible. Ce type joue comme une poutre. C'est quoi cette expression de merde? Alors je sais pas comment George Lucas guide ses acteurs, hein, il doit avoir une technique à lui. Mais je pense que au bout d'un moment, quand tu dis à un type que tu joues un jeune Jedi et qu'après t'es censé devenir Dark Vador, faut lui préciser hein, qu'il faut être subtil. Parce que du coup, hein, cette tête, il l'a tout le long. Tout le long. Du coup, quand l'empereur le manipule, bah franchement, il n'y a aucun problème à le croire. Mais ensuite, c'est hyper compliqué, il y a une grosse guerre, enfin ça prend pas, il n'y a pas le... Vous voyez, le truc qui fait qu'on se touche les doigts avec le pouce. Et en plus, je crache sur l'acteur, mais le personnage, au niveau du scénario, il passe pas non plus pour un génie suprême. C'est-à-dire que le type, il rêve de sa femme en train de mourir, il pense que tuer des enfants et Nick Fury pour le compte d'un type qui ressemble à un vieux pédophile, ça va tout arranger. Voilà, normal. Mais le summum de sa carrière, son moment de brillance ultime, c'est celui-là. You underestimate my power. Don't try it. Voilà, donc en fait, nouveau pouvoir d'Anakin, je peux faire des saltos qui, si jamais je me prends un coup de sabre, me transforment instantanément en une seule bûche. En plus, Lucas nous vend ça comme la trilogie qui explique la première trilogie, mais enfin c'est pas du tout le cas. Enfin je veux dire, ça apporte rien de plus, on apprend rien de plus, et c'est même pas logique. C'est-à-dire que, genre, on est face au disque dur de C3PO et puis ça passe. Non, je veux dire, Obi-Wan va vivre sur la planète natale de Dark Vador. Et d'accord, il change de nom. Mais il devient... Enfin, il passe de Obi-Wan Kenobi à Ben Kenobi. Le ninja, quoi. Enfin, je sais pas, franchement, c'est dans le genre inutile et inintéressant, c'est limite l'évolution de Poix-Sirène en Poisson-Roi, quoi. Je veux dire, ça sert à rien. Mais il y a pire que ça. Il y a l'édition Blu-ray. Alors, tout à l'heure, je disais que la trilogie, c'était une boucherie. Mais là, c'est Freddy contre Jason chez les Razmoket. C'est n'importe quoi. Les types, ils ont dit... Enfin, je suis pas contre la restauration, c'est très bien de restaurer. Mais quand t'as un R2D2 et un Jabba qui sont hyper clean, à côté de décors qui sont en version originale, enfin, je suis pas un expert, mais ça se voit. Et dans l'édition Blu-ray, l'ultime profanation, c'est... Enfin, je sais pas si vous venez à la fin donc de l'épisode 6, machin, on fait la fête dans la forêt et tout ça. Et puis Luke donc se retourne et là il voit les fantômes des vieux Jedi de sa vie en fait. Donc il voit Yoda, Obi-Wan et Anakin. Anakin qui est interprété par donc cet acteur qu'on voit 2 minutes dans l'armure de Dark Vador et qui du coup il devient Dark Vador, donc il fait partie de la légende. Donc le type méritant quoi. Et là, version Blu-ray, qu'est-ce qu'il fait là lui ? Voilà, le type, il est même pas capable de jouer le fantôme bienveillant. Tu laisses... Pourquoi on verrait Obi-Wan vieux et Anakin jeune ? Je veux dire, le fantôme, c'est la dernière apparence du type quand il est vieux. Donc à la limite, change les deux. À la limite, au moins qu'on voit Ewan McGregor et qu'on oublie l'autre. Mais c'est pas possible qu'on mette le plus pourri des deux. Non, quelle catastrophe, je vous jure. Non, je vous parle même pas du dessin animé sorti au cinéma et du dessin animé sorti à la télé. Avec des dessins super moches et des intrigues aussi intéressantes que l'entretien du caoutchouc, quoi. Bon, je vous parle pas non plus des 100 millions de produits dérivés, hein, des jeux vidéo, bandes dessinées, tout ça, qui ont évidemment pour unique but de répandre l'univers Star Wars
et non pas de faire du fric. Il y a pas si longtemps, un type du cinéma américain, je sais plus si c'était un réalisateur ou un acteur, a dit que le problème de George Lucas, c'est que quand on a atteint un trop grand statut et qu'on a sa propre boîte, quand on a des idées moins bonnes, il n'y a plus personne qui ose nous dire que c'est pourri. Et c'est normal qu'on ait des idées un peu moins bonnes que le reste. Mais en fait, il serait temps que quelqu'un dise à George Lucas que, en fait, mettre des Gungans un peu partout et restaurer pour faire de la 3D pourrie, c'est pas toujours la meilleure chose à faire pour être respecté. En conclusion, Star Wars reste quand même une saga qui aura marqué le cinéma et que tout le monde aura plus ou moins aimé. En attendant le prochain épisode, ragez bien, mais pas sur nous.